Hey, bonjour à tous les amis, c'est Stardust Dragonfall et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Bakugan Battle Planet. Et aujourd'hui on va découvrir le nouveau Aidorus qui est sorti donc sous la nouvelle saison de Bakugan Armored Alliance. Mais comme vous pouvez voir à votre écran, on a déjà donc deux packaging, on a donc le Bakugan Core Aquos Aidorus. Et à votre gauche on va retrouver le superbe Bakugan Aidorus Ultra Aquos avec son Bakugear Wings of Aquos. Donc ça va être vraiment super beau. Et déjà, je voulais vous présenter justement pour faire un petit peu la différence qu'il y a entre les anciens modèles. Donc si vous vous rappelez, voici donc à quoi ressemblait le Aidorus Aquos Core à l'époque, donc de Bakugan Battle Planet. Donc le voici. Qui était déjà assez stylé, mais je trouve que le nouveau par contre est vraiment excellent. Du coup voilà un petit peu à quoi ressemble l'ancien. Et là par contre, donc j'ai pas dans la faction d'origine donc Aquos à part un Diamond. Donc voici le Diamond Aidorus qu'on peut voir, il ressemblait pas trop à un lion à l'époque avec un V-Power de 400. Et donc ça va pouvoir nous permettre un petit peu de regarder les différences qu'il y a avec le nouveau. Donc c'est parti, on va passer donc à la présentation du packaging. Donc tout d'abord voici le Aidorus Core Aquos. Donc il fait bien partie de la saison Bakugan Armored Alliance. Déjà au niveau visuel, à ce niveau là je le trouvais déjà super beau quoi. Voilà, là il ressemble vraiment à un lion, il a une crinière énorme. Je trouve ça vraiment super intéressant. Et à l'intérieur normalement on va le retrouver avec une carte d'entraînement, une carte personnage ainsi que ses deux Bakugors. Donc voici un petit peu pour la présentation donc, de ce superbe Aidorus Aquos Core. Et ensuite forcément il me fallait le Bakugan Ultra Aidorus, que je trouve aussi sublime justement en version ultra. Donc je vais essayer d'ailleurs de l'intégrer dans un de mes decks pour la version pro du jeu. Et vous allez voir aussi que je vous ferai bientôt un unboxing de celui-ci, mais avec des nouvelles couleurs qu'il y a au dessus. Donc ce sera toujours le Aquos, mais vous allez voir, voilà, il n'y a pas photo, il est quand même beaucoup plus joli. Du coup là on va le retrouver avec son Bakugear Wings of Aquos. Et celui-là j'avais pas encore ce Bakugear, donc ça va être plutôt stylé. Et voici au niveau du dos du packaging. Du coup c'est parti les amis, on va pouvoir unboxer donc nos deux Bakugan et comme ça je vais vous montrer un petit peu tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc ça y est les amis, les deux produits sont déballés. Donc comme on peut voir sur votre droite, on va donc retrouver pour le Bakugan Core, donc ici le Bakugan Core Aidorus Aquos, sa carte personnage, la carte d'entraînement ainsi que les deux Bakugors. Donc voilà ce qu'il y avait dans ce premier packaging, ainsi qu'ensuite donc dans le second, donc le packaging avec notre Bakugan Ultra Aidorus Aquos avec son Bakugear. On a donc la carte Bakugear, la carte personnage de notre Aidorus Ultra Aquos ainsi que les deux Bakugors avec donc la notice simplifiée des règles simplifiées pardon. Et ensuite on a le petit fascicule qui nous montre comment remonter son Bakugan Ultra. Donc je me suis pas spoil, ça va être un petit peu la surprise quand on va essayer tout à l'heure de le refermer. Par contre donc il va y avoir quelques petits soucis, mais ça on va en parler petit à petit dans la vidéo. Donc tout d'abord les règles simplifiées on les connaît, et comment remonter son Bakugan, et bien on verra ça plus tard, on va le tester comme ceci. On va donc commencer par la présentation donc, de notre Bakugan Core Aidorus. Donc tout d'abord, commençons donc par la carte d'entraînement. Donc la carte d'entraînement, la voici, c'est donc une carte Bakugan Armored Alliance Aquos. Donc voilà, c'était une des cartes que je n'avais pas, il me reste encore, il me reste normalement une Ventus ainsi que, il me manque quoi? Il me manque la Ventus, tout simplement, et la Pyrrhus, voilà, il me manque une Ventus et une Pyrrhus. Comme vous pouvez voir ici, j'ai la Os, j'ai ensuite la Aurelius, la Darkus et les Diamonds. Donc voilà, moi comme d'hab, bien sûr, je vais essayer de me faire une petite collecte pour toutes les avoir. Mais du coup, elle est assez sympa. On a donc le personnage principal, on va retrouver notre Aidorus ici, la faction donc Aquos et le logo donc de Bakugan Armored Alliance. Pareil donc au niveau du dos. Donc au niveau de la carte personnage, alors attention, comme vous pouvez voir, cette carte est over forte. Voilà, elle est vraiment très forte. On a donc une carte Aidorus de type Aquos. Il a besoin donc d'un Bakugor Helix et d'un Bakugor Point. Il a un V-Power de 400 et un strike de 4, ce qui est déjà vraiment très bien. Et il a un effet qui est overpété, c'est-à-dire que s'il tombe sur un Bakugor Helix, il a plus 500 de B-Power et plus 5 en strike. Du coup, ça lui fait donc en stat un B-Power de 900 et un strike de 9, ce qui est très fort. Voilà, donc ça nous fait une carte pour un Bakugan Core qui est excessivement fort. Du coup, il va rentrer dans pas mal de decks, je pense, parce qu'il est excellent. Du coup, maintenant, on va passer à la présentation donc, des deux Bakugors qui sont fournis avec. Donc au niveau des deux Bakugors, on a donc forcément un Bakugor Helix et un Bakugor Point. Par contre, je suis pas trop fan pour les stats, c'est-à-dire que le premier donne plus 1 en Frost et le second donne plus 2 en Strike. Voilà pour les Bakugors pour notre Aidorus Core. Maintenant, on va passer à la présentation donc, de ce sublime Bakugan.
Et le voici, regardez-moi ça un petit peu. Ce superbe Bakugan Core Aidorus Aquos. Il est magnifique, justement. Là, cette fois-ci, vous voyez un peu, de face, il ressemble vraiment à un lion. Il a une crinière majestueuse, justement, très très jolie. Avec des petits reliefs comme ceci, avec les deux bleus, donc un bleu ciel et un bleu foncé. La gueule qui est excellente, voilà, que je trouve super bien faite. On a deux grosses pattes à l'avant. Ici, on va retrouver donc les pattes ici sur les côtés. Donc ici, l'indication de dégâts B-Power de 400. Là, on va pouvoir y rajouter donc des petits Bakugear. Et je le trouve excellent. Regardez un petit peu en comparaison avec notre Aidorus. Par contre, comme vous pouvez voir, il est plus petit. Un petit peu petit que le Aidorus de la saison de Bakugan Battle Brawler. Mais voilà, il est quand même beaucoup plus sympa, je trouve. Après, dites-moi dans les commentaires s'il y en a un que vous préférez par rapport à l'autre. Mais personnellement, il n'y a pas photo. Au niveau de la gueule, c'est vraiment celui-ci que je préfère. Donc pour remonter ce Bakugan, on peut voir ici déjà qu'on a les pattes sur ressort. Là, on a l'indication du sens de rotation pour notre Bakugan. Du coup, je pense que ça, on va le rentrer à la fin, parce que là, je vois qu'on a donc le verrouillage. Donc on va donc mettre une patte. On va mettre la deuxième patte. On va rentrer la tête. On ferme pour la première partie. Et ensuite, évidemment, on n'aurait plus qu'à avoir clipsé. Et voilà. Notre Bakugan Core Aquos est donc refermé. Et je le trouve pas trop mal. Franchement, il est pas mal en forme sphérique. Ils ont moins de couleurs que les Aurelius, voilà, qui ont plusieurs palettes de couleurs, mais je le trouve vraiment stylé. Vraiment, il est plutôt sympa. Donc normalement, vous devriez le voir en déploiement à votre écran, ainsi qu'un petit détail justement sur mon plateau, parce que je trouve que ça rend quand même super bien. Donc le voici un petit peu plus en détail. Donc dites-moi dans les commentaires comment vous le trouvez, mais personnellement, je le trouve plutôt sympa. Notre petit Bakugan Core Aidorus Aquos. Donc maintenant, on va passer donc au Bakugan Ultra. Donc tout d'abord, on va commencer par sa carte personnage. Donc il s'agit bien de l'Aidorus Ultra Aquos. Il a besoin d'un Bakucore point flamboyant et d'un Bakucore bouclier. Il a un power de 600 et un strike de 5. Au niveau des stats de base, donc il est quand même plus puissant que notre Aidorus Core. Mais par contre, il n'a pas d'effet. Ce qui veut dire vraiment que notre Aidorus Core est quand même plus puissant que l'Aidorus Ultra. Donc c'est pas négligeable parce qu'avec l'effet qu'il a, le second, donc comme vous avez pu voir, passe avec un B-Power de 900 et un strike de 9, donc c'est quand même vraiment intéressant. Par contre au niveau de l'illustration, je la trouve aussi magnifique, elle est vraiment très jolie et assez fidèle justement au Bakugan. Donc maintenant on va regarder un petit peu sa carte Bakugear. Donc voici la carte Bakugear et c'est déjà un des petits soucis, donc le deuxième petit souci que j'ai remarqué au niveau de cette carte, c'est-à-dire qu'on nous vend sur la boîte, normalement on est censé avoir le Bakugear Wings of Aquos, qui d'ailleurs est bien représenté je pense par celui qu'on a en réel. Par contre au niveau de la carte on a Baku Flutter, donc je vois pas pourquoi, ça n'a rien à voir. Donc il a quand même un coût d'énergie de 4, c'est une carte donc Aquos Bakugear qui rajoute plus 300 en B-Power ainsi que plus 3 en Strike. Donc voilà, un petit peu déçu de cette carte, je ne m'attendais pas à avoir celle-ci, et bon on va voir par la suite si c'est une erreur de Spin Master ou pas. Donc maintenant si on passait un petit peu à la présentation donc, des deux Bakucores fournis avec notre Aidorus Ultra Aquos. Donc au niveau des Bakucores, comme je vous ai dit, on a un Bakucore point flamboyant et un Bakucore bouclier. Ils donnent donc pour le point flamboyant plus de 100 en B-Power et plus 3 en Strike. Et de plus, si on veut activer donc un Bakugear, on a donc moins 2, il fait une coûte 2 de moins en énergie. De plus, pour le Bakucore bouclier, on va donc avoir un B-Power de plus de 150. Et par contre, on va avoir un coût d'énergie de moins 1 pour pouvoir activer notre Bakugear. Et voici donc, on passe à la présentation de ce sublime Aidorus Ultra. Donc, waouh quoi, regardez-moi ça un petit peu, franchement. Il déboîte pas cet Aidorus Ultra Aquos, moi personnellement, je le trouve excellent. Voilà, ça c'est du lion, il ressemble vraiment à un lion, il est sublime, il est majestueux. Regardez un petit peu la différence avec la gueule qu'avait l'ancien Aidorus. Il n'y a quand même pas photo quoi. Déjà celui-ci est vraiment galère à remonter avec l'arrière ici, c'était vraiment une plaie pas possible. Du coup c'est quand même beaucoup plus intéressant, je trouve que c'est... Enfin, vous me direz, j'ai pas encore essayé de le remonter. On va voir si c'est compliqué ou pas. Mais déjà de base, je le trouve quand même carrément stylé, quoi, vraiment. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer, d'ailleurs dites-moi dans les commentaires si vous préférez le Aidorus Ultra ou notre petit Aidorus Core. Mais voilà, perso, je le trouve quand même super classe. Donc on va essayer de le refermer. Donc déjà, on a les pattes à remettre manuellement, ça c'est sûr. Après pour le reste, par contre, je suis complètement indécis. Donc ouais, déjà apparemment on peut faire ça. Ouais, ok.
Donc je pense qu'on va faire ça. Ben, les pattes déjà reviennent, donc d'accord, on va laisser ça comme ça. On va retourner ici et on va voir si on peut refermer. Ah mais génial. En fait il est quand même super simple. Ah, excellent. Ça fait plaisir. On a un Bakugan Ultra qui est magnifique et en plus qui n'est vraiment pas compliqué à refermer comme vous avez pu voir. J'ai réussi du premier coup sans avoir regardé la notice. Ici on va retrouver donc la petite flèche pour le sens d'orientation pour pouvoir faire rouler votre Bakugan. Et on verra un petit peu ce que ça donne en déploiement tout à l'heure. De toute façon vous allez le voir normalement sur votre écran. Donc ça va être plutôt stylé. Donc j'aime bien. Franchement j'aime bien. On va faire juste une petite comparaison vite fait avec notre Hydroscore. Donc ça ressemble pas mal, plutôt en forme sphérique. Mais vraiment ils sont très très classe. Là ils ont fait un boulot Spin Master je trouve sur la présentation de leur Bakugan qui est vraiment excellent. Vraiment j'aime beaucoup. D'ailleurs maintenant on va pouvoir recommencer. D'ailleurs on va l'ouvrir vite fait comme ça sans le faire rouler, juste comme ça vous allez pouvoir regarder un petit peu ce que ça va donner avec les Bakugear. Du coup on va passer au Bakugear. Donc on va prendre tout ça. Donc le voilà. Donc lui normalement vous voyez comme il a des ailes, voilà normalement ils sont censés se déployer je pense quand on va pouvoir mettre quand on va le mettre sur notre Hydroscore. Donc je pense que le nom c'est vraiment normalement on était censé avoir le Wings of Aquos. Et je comprends pas pourquoi on l'a pas. Donc ça c'est vraiment dommage. Et après ici on va avoir donc deux pattes qu'on va pouvoir mettre sur les côtés du Bakugan. De toute façon vous allez voir je vais vous le monter et vous le montrer un petit peu plus en détail aussi à la fin de la vidéo. Donc n'hésitez pas à attendre un petit peu la fin de la vidéo. Même quand je vous dis au revoir et comme quoi n'oubliez pas de vous abonner etc. Vous allez voir qu'à la fin en général il y a un petit truc qui va être assez stylé. Donc voilà je vous invite à attendre un petit peu la fin de la vidéo pour vous faire plaisir. Donc voilà pour notre Bakugan pour le Bakugear. Maintenant on va monter le Bakugear justement sur le Bakugan Ultra. Du coup on va déjà pour le voir vraiment stylé on va y sortir les pattes. Voilà. On va y mettre les Bakugear. Les Bakugear. Donc par contre je sais pas l'intéressant si c'est vraiment celui-ci ou s'il est comme ça. Par contre là je vous avoue j'ai un doute. Donc on va essayer, c'est pas bien grave. On va le mettre comme ceci et on verra bien. Je pense que comme ça pourrait être pas mal. On va voir le deuxième. Voilà, donc là déjà pour cette partie là, ben déjà à chaque fois c'est vrai que quand il y a les Bakugear quand même les Bakugan sont assez stylés, ils en imposent je trouve. Et maintenant on va voir un petit peu comment ça fonctionne. Alors on va essayer de le mettre comme ceci, je sais pas du tout s'il a un sens particulier ou pas. Et voyons voir ça un petit peu, alors ça va donner quoi. Waouh. Ah ouais. Alors ça par contre je m'y attendais pas, je pensais juste que ça allait s'écarter sur les côtés. Mais c'est génial. Il est trop stylé. Regardez ça un petit peu. Franchement, alors autant que j'étais pas fan de pouvoir jouer les Bakugan dans la version pro du jeu, mais autant que je trouve quand même que ça a vachement de la gueule quoi. Oh. Regardez-moi ça un petit peu. De toute façon, vous allez le voir tout à l'heure quand je vais vous faire un petit peu une sorte de petit récapitulatif à la fin de la vidéo, mais oh, quand même, il est super stylé ce Bakugan. Ah vraiment je le kiffe. Je sais pas si je vous ferai une petite vidéo un petit peu à la fin, une fois que j'aurai ouvert tous les Bakugan et les Bakugear que j'ai. Mais je pense que je vais le faire pour vous montrer un petit peu les différences qu'il y a et pas les différences, pour montrer les différents Bakugan que j'ai avec la Bakugear. Mais waouh, ah ouais, il est quand même super stylé. Vraiment, j'aime beaucoup. C'est super cool, je suis ravi. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais je trouve que ce Bakugear est vraiment énorme. Du coup on va juste le reposer parce que j'ai bien envie de savoir quand même comment on le referme. Donc du coup à mon avis, ben voilà, c'est pas compliqué, franchement c'est pas compliqué. Et quand on le met vraiment, hop, ça l'a bloqué. Ah, stylé. Et ça y est les amis, donc la vidéo touche à sa fin. J'espère vraiment que vous avez adoré cet unboxing. Moi personnellement je le trouve génial, voilà, je suis assez fier d'avoir ces Bakugan à la maison. Je les trouve excellents. Surtout le Bakugan Core qui a des stats de malade et le Bakugan Ultra lui est super stylé. Malgré voilà, le petit souci qu'on a eu avec son Bakugear. Et je le trouve vraiment excellent. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires vous ce que vous en pensez. Quel est votre Bakugan Ultra ou Core de la nouvelle saison de Bakugan Armored Alliance, vraiment pour savoir un petit peu quel est votre préféré. Attendez un petit peu, donc comme je vous disais, juste après vous allez voir normalement de très jolies images donc, sur le plateau de ces super Bakugan. Et puis voilà. Donc n'oubliez pas comme d'habitude de mettre un big pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, de la partager un maximum et bien sûr de vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant les notifications. Je
Je vous dis à très bientôt et merci à tous d'avoir visionné ma vidéo. Ciao ciao.